De la 16e place en 2016, les maladies rénales vont grimper à la 5e place de la cause de mortalité en Afrique en 2040. C'est l'alerte lancée par la secrétaire générale de la Société africaine de néphrologie, professeur Faisal Jaraya, lors de la conférence internationale sur l'épidémie des maladies non transmissibles qui s'est tenue du 25 au 26 septembre au Sénégal. Sa première communication portée sur la situation actuelle des maladies rénales en Afrique a permis au professeur de dire qu'en 2019, elle était la 8e cause de mortalité après les maladies cardiovasculaires et le diabète. Une situation qui va négativement évoluer puisqu'en 2040, projette le secrétaire général de la Société africaine de néphrologie, ces maladies vont occuper la 5e place. Le corps d'un homme âgé de 40 ans a été retrouvé par un pêcheur ce matin au bord du fleuve Bata. Le corps en question est déposé à l'hôpital provincial d'Ati. Selon le médecin-chef du dit hôpital, le défunt ne présente aucune écorchure ni traumatisme. Le substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Ati, Senoussi Zakaria, a annoncé l'ouverture d'une enquête pour déterminer la cause de cette mort. Le gouvernement du Tchad, à travers le ministère des Finances en partenariat avec les banques de la place, a mis sur pied il y a quelques années un fonds pour l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Ce projet est destiné à financer les projets remplissant au-delà des aspects économiques des conditions d'inclusion du point de vue géographique et des genres. La cérémonie de remise de chèques qui a lieu ce mardi 3 octobre 2023 marque la 4e vague depuis son lancement. Le montant en provenance des différentes banques partenaires est estimé à 170 millions de francs CFA. Au total, 60 projets des jeunes dans divers secteurs d'activité sont retenus par ces banques et ont reçu leur financement lors de cette cérémonie. Une rencontre transfrontalière de planification et d'harmonisation des campagnes de vaccination entre le Tchad, le Niger et le Cameroun et la République centrafricaine se tient du 3 au 5 octobre à N'Djamena, la capitale tchadienne. Pour le coordonnateur du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel phase 2, Brahim Yacoub Djouma, cette rencontre de planification des campagnes de vaccination contre la peste de petits ruminants et la pneumonie contagieuse bovine s'inscrit en droite ligne dans les objectifs primordiaux de la composante 1 de ce phase qui est l'amélioration de la santé animale et le contrôle des médicaments vétérinaires et qui vise à appuyer les efforts nationaux et régionaux pour bâtir des services vétérinaires plus durables. À la suite des réunions des experts sécuritaires le 2 octobre dernier en matinée et des chefs d'état-major en après-midi, les deux ministres en charge de la défense chefs de délégation, à savoir Joseph Betty Assomo pour la partie camerounaise et Daoud Yaya Brahim pour la partie tchadienne, chacun accompagné de son chef d'état-major, ont eu une intense journée de travail ce mardi, le 3 octobre au ministère de la Défense du Cameroun. Il était question pour les deux parties d'examiner les propositions contenues dans le rapport de la réunion des chefs d'état-major afin de produire un document conjoint dont les conclusions seront soumises aux chefs d'État respectivement de la République du Tchad et du Cameroun.